Ça y est les gars, les États-Unis ont développé leur propre miner de Bitcoin. Hein. Bitmain va être furieux hein, parce que là ils sont dans la merde pour le coup parce que tu sais qu'un tiers de la puissance de hashrate au niveau du minage de Bitcoin vient des États-Unis. Hein, donc ça risque d'être chaud patate. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Voilà, je suis mineur de crypto-monnaies depuis 2018. Hein. J'essaie de trouver des coins voilà, qui ne sont pas encore listés et qui pourraient être intéressants en termes de minage spéculatif. Hein. C'est mon dada. C'est ma passion, voilà, c'est mon hobby, donc je fais ça. Et si je peux le partager avec vous, bah, c'est avec grand plaisir. Voilà, tu peux me soutenir du coup sur mon Patreon, tu auras accès à mon Discord et à mes vidéos exclusives hein, sur Patreon. Et puis tu pourras me parler aussi directement depuis Patreon. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Donc les mineurs de Bitcoin, hein, le monde va changer. Le monde du minage de Bitcoin est en train de changer véritablement. Hein. On a d'un côté les énormes plateformes de minage qui sont en train de se préparer au minage par intelligence artificielle. Hein. Donc du coup, ils fournissent de la puissance de calcul, par exemple, à des grands centres de données. Mais on a aussi les États-Unis hein, qui sont en train vraiment de rentrer dans l'ère de la monnaie numérique. On le voit avec le fait qu'ils poussent actuellement véritablement les stablecoins. Hein. Ils ont refusé voilà, de créer une CBDC, hein, une monnaie de banque centrale numérique, hein, de façon à ne pas forcément avoir un contrôle total sur leurs citoyens. Hein. Par contre, voilà, ils sont en train de pousser des innovations qui sont des innovations qui viennent de l'industrie de la crypto-monnaie, comme par exemple Tether hein, ou Circle. Voilà, et puis il y en a d'autres, hein, il y a le PUSD, etc. Voilà, qui sont des stablecoins qui sont émis par des sociétés et qui sont plus ou moins garantis hein, en vrai, hein, désormais. Hein, il y a tellement d'argent derrière, je crois, USDT, je crois qu'il y a 480 milliards, hein, il me semble. Hein, voilà. Alors l'USDT, pour nous, il est interdit, hein, pour nous les Européens, hein, malheureusement, hein, mais voilà, c'est juste pénible. Que veux-tu que je te dise, hein, c'est comme ça. Donc les États-Unis, eux, contrairement à l'Europe, hein, eux, ils sont en train d'embrasser totalement l'écosystème numérique hein, des crypto-monnaies. Et donc, il y a une société qui s'appelle Auradine, une société, donc, je précise, qui est américaine et qui va fabriquer aux États-Unis les ASIC. Et donc, cette entreprise va fabriquer des ASIC et toute la suite logicielle qui va avec. Parce que tu comprends que, bon, pour du minage domestique, chez toi, chez moi, un ASIC comme ça, bon, même 2-3 ASIC, il n'y a pas de souci à gérer. Hein. Mais quand tu as des fermes d'ASIC avec des milliers, voire des centaines de milliers d'ASIC, bon, bah là, tu comprends tout de suite que c'est plus la même chose à gérer. Hein. Donc, il faut des logiciels hein, pour pouvoir gérer des flottes d'ASIC, tu vois, ce genre de choses. Et c'est là où toute la puissance, parce que les États-Unis sont très très bons hein, dans le software, c'est là où toute la puissance américaine arrive. Hein. Au-delà du fait qu'ils ont développé donc, une puce qui est capable d'être ultra efficiente et qui fonctionne hein, avec de l'intelligence artificielle, du low power. Voilà. Au-delà du fait qu'ils ont développé une puce qui semble être révolutionnaire, ça veut dire que du coup, les États-Unis vont pouvoir se doter de leur propre matériel. Hein. Ils vont plus acheter leur matériel en Chine. Hein. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment une bonne chose hein, pour nous, pour les Américains, hein, parce que ils vont pouvoir produire leur propre matériel de minage et le faire évoluer de leur côté, hein, contrairement au matériel chinois. Donc, pour rappel, hein, actuellement, hein, donc on a le S21 XP, donc celui-là, je crois qu'il n'est pas encore sorti, hein, et on est à peu près à 12 joules par Tera. Donc, tu vois, ça, c'est pas mal, hein, l'efficience. Hein. Voilà, il y a toute la liste ici. Hein, donc, actuellement, ceux qui sont en vente, je crois, c'est le Pro. Hein, celui-là, on le trouve en spot. Celui-là, si partout tu vois spot, c'est qu'il est sorti. Hein, tu vois en haut là. Hein. Par exemple, ça, le plus puissant actuellement, tu vois, c'est celui-là. Donc, qui mine à 430 Tera. T'imagines, hein, 430 Tera. Hein. Voilà, et donc, voilà, avec refroidissement avec de la flotte. Hein, et il consomme quand même presque 5600 watts, hein, quand même. Quand même, hein, le bignou, il consomme. Hein. Et voilà, il a une efficience de 13 joules par Tera. Les Américains, eux, donc Auradine, hein, prévoient donc, leurs nouveaux ASIC. Donc, alors, au niveau de l'air, tu vois, ici, il serait à 10 joules
par 10,7 joules en fonctionnement normal, hein, en immersion ou en hydro, 11 joules. Hein. Donc ça, c'est pour 900 TH secondes, hein, quand même. Hein. 900 TH secondes, quand même. T'imagines le truc, quoi. En hydro, hein, donc c'est l'équivalent de ce que je t'ai montré tout à l'heure. Hein. Donc eux, ils seraient à 11. Et ici, on a en mode économique, parce qu'ils auraient un mode économique, on serait à 9,8 hein, pour à peu près 600 TH. C'est gigantesque. Hein. Alors et donc ça, c'est prévu pour le 1er janvier 2026. Hein. Et donc la réponse, évidemment, de Bitmain, hein, qui est leader hein, sur le marché, ne se fait pas attendre, hein, puisqu'ils ont annoncé une nouvelle machine hein, qui sera équivalente à peu près en termes de puissance. Hein, donc c'est le S23 Hydro. Hein. Donc elle sera à peu près équivalente en termes de puissance, seulement elle sera à 9,5 joules par TH. Donc tu vois que là, on est vraiment sur une guerre commerciale hein, qui va se dérouler. Alors moi, je me méfie toujours des chiffres donnés par les Chinois là-dessus, parce qu'ils sont toujours un peu surévalués. En vérité, voilà, on sera probablement entre 10 et 12, 10 et 11. Allez, hein, la vérité, ça sera probablement ça. Hein, mais voilà. Et donc, eux aussi, comme de par hasard, hein, ils lancent leur machine à partir de janvier 2026, les premiers shipping. Hein, voilà. Donc, c'est une machine qui coûte quand même, après coupon, hein, quand même, presque 15 000 $, hein, mine de rien. Hein, mine de rien. Donc, tu vois que Auradine, quand même, se place extrêmement bien là-dessus. Et en plus, il se place là-dessus avec une puce qui serait versatile, puisque la puce donc, qui mine du SHA 256, voilà, elle est en mode basse consommation. Elle serait à plus de puissance, hein, donc 600 TH, contrairement à celle de Bitmain qui serait à 560 ou 580, je ne sais plus. Voilà. Et en plus, tu vois, elle serait à peu près équivalente en termes d'efficience. Hein, et je te rappelle hein, que pour le minage, hein, l'efficience, c'est le nerf de la guerre. Hein, la consommation d'électricité, c'est le nerf de la guerre. Y compris pour nous, les petits mineurs de spec mining, etc. Hein, c'est le nerf de la guerre. Hein. Tu ne peux pas miner sans connaître tes coûts électriques, sans savoir combien ça va te coûter, etc. Parce que ça te permet de fixer plus tard le prix. Hein. Ça, je l'avais expliqué dans mes vidéos, dans ma petite... c'est pas vraiment une formation, mais voilà, j'explique comment on mine. Hein. J'avais expliqué hein, voilà, ce système-là qui permet de calculer le prix minimum d'un coin auquel tu dois le vendre hein, pour pouvoir au moins récupérer l'argent de ton électricité. Quoi. Alors, si on regarde actuellement hein, sur Hashrate Index, hein, on peut voir à peu près quels sont les ASIC les plus rentables. Hein. Bon, sans surprise, actuellement, ce sont les Antminer, hein, les S21 Hydro U3, qui rapportent à peu près 33 balles par jour, hein, avec une électricité en US dollars à un prix de 6 centimes. Hein. En France, évidemment, en France, t'essayes même pas. Fais voir, attends, fais voir. J'essaye quand même. Alors, on va mettre... c'est quoi le prix de l'électricité en France? 22 hein, 22, ah bah là, tu vois, on est tout de suite en négatif. Hein. Tout de suite. Alors, il faut m'expliquer comment ça se fait que des entreprises américaines prennent des parts dans Exaion hein, et qui vont pouvoir miner des crypto-monnaies hein, depuis des sites français avec le prix d'électricité qu'on a. Il faut m'expliquer comment ils vont faire. Hein, hein. À moins qu'ils aient un prix particulier hein, que nous, particuliers, on n'a pas. Hein, peut-être. Donc, tu vois, voilà, on est à peu près voilà, à 33 $ de gains journaliers. C'est quand même pas mal. Hein. Tu sais que les mineurs, actuellement, les mineurs du Bitcoin s'en mettent quand même plein les poches. Hein, à partir du moment où il y a un prix d'électricité qui est correct, hein, voilà, ça paye. Hein. Ça paye. Hein. Bon, le plus connu actuellement, c'est le S21, c'est celui-ci, hein, le S21 XP+. Hein. C'est celui-là le plus commun. Le S23, donc, qui est pas sorti, hein, le S23 Hydro, enfin, voilà, il est à 16 $. Hein, il serait à 16 $ avec une efficience de 9,5 watts. Hein, mais je pense qu'ils se sont trompés au niveau de la date, là, c'est 2026, là. Hein, il y a un petit souci. Hein. Si on va voir sur ASIC Miner Value, je crois que c'est ça le site, hein, pour voir un peu la tronche du truc. Hein. Bon, il y a le Aléo hein, qui paye toujours. Hein. Bon, après, tu sais, moi, je suis pas très ASIC. Hein. Je regarde juste pour Bitcoin parce que Bitcoin, ça m'intéresse. Bitcoin, c'est une question de cœur. Tu vois, je suis attaché à cette crypto. Mais voilà, pour les autres, beaucoup moins. Hein. Faut faire très attention. Donc, tu vois que voilà, ceux-là qui sont prévus en janvier 2026, là, cette fois,
on a les bonnes dates. Hein. Bon, bah, eux, tu vois, actuellement, ils rapportent, d'après eux, ils rapportent quand même pas grand-chose. Hein. Alors, si on met en dollars, hein, si on met en dollars, bon, en Europe, c'est mort, hein, mais si on met en US dollars, fais voir, il est où US dollars? USD. Hein, on met le même prix ici, 0,6. Ce qui est à peu près le prix que tu payes environ aux États-Unis. Hein. Voilà, les nouveaux ASIC rapportent, mais actuellement, tous les anciens ASIC, voilà, il n'y a pas grand-chose qui paye hein, aujourd'hui hein, en termes d'ASIC. Hein. Tu vois, malheureusement, c'est comme ça hein, que ça fonctionne. Hein. Donc, tu vois que les nouveaux ASIC seront rentables. Pendant combien de temps? On n'en sait rien. En tout cas, voilà, je voulais quand même te montrer ça parce que je pense que la phase du minage de Bitcoin dans les mois et dans les années à venir vont changer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des machines comme par exemple celle de Oradin qui sont capables hein, de faire les deux. Hein. Ma foi, ça pourrait permettre en tout cas, c'est ce que clament. Hein, c'est des machines qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Hein, donc bon, hein, elles sont capables de s'adresser à tous les défis. Hein, blockchain et intelligence artificielle. Hein. Donc, c'est ce que eux clament. Je pense pas que ce soit un scam. Moi, je suis vraiment curieux de découvrir leur technologie parce que effectivement, l'intelligence artificielle pourrait payer plus que le minage de Bitcoin. Auquel cas, on pourrait assister à un retournement majeur en termes de minage de Bitcoin. Hein. Et peut-être que des particuliers qui ont les moyens, évidemment, pourraient revenir dans la course au minage de Bitcoin. Hein, puisqu'actuellement, tu sais que ce ne sont plus que des entreprises géantes hein, qui peuvent faire ça. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça hein, dans les commentaires. Hein. Moi, je trouve ça très intéressant de voir un petit peu où va le minage de Bitcoin parce que quelque part, ça préfigure un peu où va aller Bitcoin. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu comme ça là par ici. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!